pas pour ceux qui sont au Sheol, parce que ceux qui sont au Sheol ne peuvent pas jouir de la bonté de Dieu. C'est ça l'angoisse. Vous comprenez? Pour eux, à un moment donné, là, c'est ça l'angoisse, c'est que la bonté de Dieu, c'est pour les vivants. Ça sera peut-être pour mon fils, pour mon petit-fils, pour ma descendance, d'accord, l'alliance dure, mais moi au Sheol, je ne pourrai pas le louer. Alors, ça m'angoisse. Vous voyez, voilà cette angoisse d'où elle vient. Il y a peut-être une notion de comment dirais-je, de prise de conscience d'une personnalité à l'intérieur du peuple élu, vous voyez, dans cette bonté de Dieu, mais déjà d'une naissance d'une personnalité qui s'angoisse parce qu'il arrivera un moment où je ne pourrai plus louer Dieu et je ne pourrai plus être en sa présence. Et la présence, c'est la vie. Donc je serai mort. Je crois qu'il y a, vous voyez, oui, la bonté dure de Dieu, c'est d'accord, mais moi, tant que je suis vivant, oui, mais et après. Quand c'est un deuxième temps, ça. Je devais se dire, pour nous-mêmes, nous disons que dans 50 ans, au point de nous, tout le monde, au point de vue vivant, oublié. Chez nos enfants, petits enfants, etc., non plus, mais il y aura quelque chose qui disparaît, je vais dire, des anciens, n'est-ce pas, que ça se perpétue d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, mais sous quelle forme, je crois qu'il se rapprochait une question de bonté qui existait, que le Christ après nous a révélé. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je ne vois pas très bien quelle est la conclusion que vous voulez donner à cette étude, cette recherche de ces anciens? Quelle conclusion? La conclusion, non, j'essaie de faire un résumé plutôt qu'une conclusion. Et alors, dans ce résumé, nous pourrions dire, avec les textes que nous avons lus, nous pourrions dire que il semble qu'il y ait eu, si on peut essayer de discerner un cheminement de la pensée, vous voyez, si on peut discerner un cheminement de la pensée, bien que vers la fin, sans doute, il y a eu deux courants, au moins, parallèles, existant en même temps. Mais si on peut définir un cheminement de la pensée, il semble que la notion de se perpétuer, ou donc d'éternité, si vous voulez, de survie, disons, de survie d'un homme, c'était sa descendance, mais pris dans le contexte du peuple entier, dans son alliance avec Dieu. C'est cette alliance qui dure, et par la bonté de Dieu, elle dure. Elle dure par la bonté de Dieu. Tant que la bonté de Dieu est là, l'alliance est là. Alors, moi, j'y serai pas, mais ça fait rien, j'y serai par mes petits-enfants, etc., j'y serai présent quand même à travers eux. Alors je peux m'endormir en paix et je peux mourir rassasié de jour. Si je ne meurs pas avant, mais enfin si je meurs vieux, entouré de mes enfants qui m'enterrent, eh bien c'est dans l'ordre des choses. Eux restent là et eux ils continuent. Voilà la première, semble-t-il, notion primitive. À un moment donné, il y a eu cette angoisse, semble-t-il, discernée particulièrement parmi les psaumes, mais aussi parmi les prophètes. Oui, d'accord, tout ça, oui, mais moi, quand même, à un moment donné, je ne pourrai plus louer Dieu. Moi non. Mes enfants, la bonté dure, l'alliance dure, etc. Mais moi, je vais rester en arrière. C'est ça qui m'angoisse. Vous voyez, une espèce de notion de personnel, un petit peu de destin personnel. Mais il n'est pas question d'une résurrection. C'est une angoisse parce qu'on sait qu'il n'y a pas de possibilité pour soi, en tous les cas, de vie. On va au Sheol, le Sheol, c'est la poussière, et la poussière ne te célèbre pas. Et puis, il y a eu, dans les 2 derniers siècles, semble-t-il, à peu près, avant Jésus-Christ, il y a eu cette naissance d'une possibilité de résurrection, vraiment des morts, tels que Daniel, par exemple, nous l'a montré. Mais au temps de Jésus-Christ, il y avait 2 courants, l'un représenté par les Sadducéens conservateurs qui gardaient la vieille tradition, qui refusaient la résurrection, et un courant moderniste ou nouvelle théologie qui acceptait, qui croyait fermement à la résurrection. Et si vous voulez, les chrétiens se sont, comment dirais-je, un peu insérés dedans, ou héritiers, je ne sais pas comment on peut dire. On fait partie plutôt de ce courant-là que de l'autre, voilà. Mais, alors là, nous n'anticipons pas parce que je voudrais qu'on reste sur uniquement cette notion de l'Ancien Testament et ensuite qu'on puisse, vous voyez, voilà. Si je peux résumer ce que l'Ancien Testament nous apprend.
Seulement, vous aurez certaines personnes qui, à partir de certains textes, les pousseront un peu, ce que je ne veux pas faire, moi, et qui pourront vous faire dire que déjà, dans 1 Samuel, oui, l'Éternel fait descendre et fait vivre, c'est une annonce de la résurrection. Mais alors, on peut dire que de maintenant, voyez-vous, mais à ce moment-là, je ne crois pas qu'à ce moment-là, ils croyaient qu'une fois que le mort était mort, il y avait une possibilité de la résurrection de celui-là. Maintenant, s'il y a des gens qui poussent les textes un peu trop d'un côté ou un peu trop de l'autre, vous savez, c'est comme ça qu'on a fait des sectes nouvelles, etc. Hein. Madame Dantan, je vous ai coupé. Non, je voulais simplement dire, alors ceux qui n'avaient pas de descendance, c'était quelque chose d'effrayant pour eux. Oui. Oui. Ils avaient notion de finir complètement. Comme un opprobre. Une femme stérile était un peu comme comment dirais-je, presque une punition de Dieu, puisque la bénédiction était que, prenez les Anne par exemple, etc., qu'il fallait lever d'elle cet opprobre. Hein? Oui. Ils ressentaient un peu comme une espèce d'opprobre. Oui, ça devait être dramatique pour eux, je crois. Quelle était la position des Esséniens? Alors là, il faudrait voir les choses un peu plus près, mais les Esséniens avaient, d'après ce que je peux en savoir, les Esséniens avaient une notion, tous les cas de royaume qui vient et de Messie qui vient. N'est-ce pas? Maintenant, quelle était leur position sur la mort et la résurrection? Je ne suis pas assez calé là-dessus. On pourrait peut-être, il faudrait que j'y pense et que j'essaie de voir si je trouve quelque chose là-dessus. Et ils attendaient le maître de justice, hein, mais maintenant, est-ce que, je ne sais pas. Les Esséniens ont participé au fond, à la résistance contre les Romains. Et on trouve des Esséniens parmi les chefs. Il y avait Jean l'Essénien, par exemple, qui était un des chefs de la résistance. Et on a l'impression quand même que dans cette résistance, il y avait en tous les cas cette espèce de promesse des héros qui retrouveraient la vie, n'est-ce pas? Il y avait un peu cette promesse. Mais alors là, j'ose pas m'avancer parce qu'il faudrait voir plus près. Hein. Il faudrait voir plus près. Il y avait sans doute une espérance chez eux, mais je ne sais pas assez de quel ordre elle était. Vous dites que la femme stérile portait une opprobre en elle. Oui, mais alors elle retombait sur son mari, forcément, puisque c'était toute sa descendance. Mais oui, mais le mari, lui, pouvait s'en prendre une autre. Oui, mais il ne le faisait pas toujours, peut-être. Vous s'en pouvez pas. Regardez Abraham, quand il voyait que ça durait trop, il en a bien pris une pour lui faire un fils, Ismaël. Quand on dit que c'est le père des croyants, il n'a pas cru aux promesses qu'on lui avait faites. Ah, mais c'est que quelquefois il a été impatient. Et tout croyant, de temps en temps, est impatient aussi, il faut le reconnaître. Les croyants ne sont pas des gens sans faille. Ce sont justement ceux qui continuent à croire malgré les failles. C'est ça les croyants, et c'est ça, oui. Voilà, plus de questions Voilà, eh bien écoutez, chers amis, nous avons en tous les cas essayé de poser une certaine base de l'Ancien Testament. Je pense que c'est assez clair, hein, qu'on peut bâtir là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut partir de là. Et peut-être, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse la prochaine fois? Est-ce qu'on essaie de voir par exemple, quelques notions? C'est Merli qui a demandé quelles étaient les relations avec les religions autour. Est-ce qu'on essaie de voir un petit peu quelle était de plus près, alors ça, certains d'entre nous pourraient le préparer, ça, quelle était la notion, par exemple, de survie chez les Égyptiens, quelle était la notion de survie peut-être chez les Masdéens, qui était à peu près à cette époque, 4e, 5e siècle. Qu'est-ce qu'il y avait autour là? Peut-être Babylone. Alors les Sumériens c'est vraiment très vieux, mais peut-être les Babyloniens au 5e, 6e siècle, qui correspond à peu près aux prises de Jérusalem, là, donc à cette époque quand même assez, qui a influencé beaucoup le judaïsme. Et vous savez que le judaïsme s'est formé à Babylone, hein, donc au milieu d'une certaine théologie, certaines croyances. Il y a eu quand même, à partir du
dans tous les cas à partir de 200 ans avant Jésus-Christ, même plus que ça, du 4e siècle, puisque Alexandre le Grand, 330 à peu près, a conquis le pays, et le pays est resté sous la botte des Grecs. En tous les cas de culture grecque, jusqu'en 62, je crois, où les Romains ont envahi la Palestine, 62 avant Jésus-Christ. Donc il y a eu là 2 siècles et demi de culture grecque. Quelle était aussi la position de Socrate alors sur le, vous voyez, ce qui nous permettrait de cerner un petit peu cette question avant d'aborder le christianisme, parce que le christianisme a sûrement hérité de bien des choses aussi. Quand vous parliez d'une caverne sous la mer, ça vous est basé au mythe de la caverne mais alors c'est peut-être pas la même chose, parce que le mythe de la caverne, c'est une façon, comment dirais-je, philosophique de faire comprendre qu'au fond les gens ne voient pas directement, mais qu'ils voient au fond que des ombres. Ils sont comme dans une caverne, ils voient des ombres, parce que la lumière est derrière eux. La lumière est derrière eux, ils voient que des ombres, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas bien voir clairement. Alors que là, c'était simplement dire que c'était très profond. Sous l'océan, personne ne peut aller y chercher. Là. Il y avait des portes, etc. Et d'ailleurs, la notion, par exemple, qu'on trouve qu'une seule fois dans un seul livre, dans le Nouveau Testament, de la descente de Jésus-Christ aux enfers, qui a été pour la clé, je suis la clé du séjour des morts, ça c'est l'Apocalypse, c'est autre chose, c'est aussi dans ce contexte où l'enfer est un endroit où il y a des portes, et la victoire de Christ ne s'est pas faite uniquement dans le domaine des vivants, mais aussi dans l'autre domaine. La victoire est complète et totale. Elle n'a pas uniquement une victoire. Dieu n'est pas le Dieu uniquement, le Christ n'est pas le sauveur uniquement des vivants, mais il est le sauveur de tous les hommes, y compris de ceux qui sont morts. Il tient dans sa main les clés de la vie et du séjour des morts. De la mort, les clés de la mort et du séjour des morts. Et les Indiens sont trop loin. Je pense que les Indiens étaient trop loin pour influencer fortement. Il y avait sûrement des courants, vous voyez, mais c'est possible aussi. On n'est pas toujours très bien informé, vous savez, sur les influences. On sait par exemple, on s'aperçoit avec beaucoup d'étonnement que par exemple, en un espace de temps extrêmement restreint, on est passé de la préhistoire à la civilisation assez raffinée quand même des pyramides. C'est très court pour les Égyptiens. Et on s'aperçoit qu'à cette époque-là, il y avait énormément de relations, même s'ils marchaient en chameau, énormément de relations entre tous ces pays du Moyen-Orient par la Mésopotamie, là. Alors, oui, ça voyageait pas beaucoup sur sa cabotée. Oui, mais la reine de Saba, vous savez qu'il est très difficile de savoir d'où elle venait, mais qu'elle venait de la péninsule arabique ou qu'elle venait de l'Éthiopie, elle a bien pu faire le tour, elle n'a pas obligé de passer la mer, quoi. Elle a pu passer... mais on sait, mais du temps de Salomon, en tous les cas, Salomon avait une flotte. Ça, oui. Non, mais je parle de cette époque très lointaine, d'où déjà il y avait beaucoup de relations. Avant les pyramides. Oui, voilà. Les pyramides, c'est quand même... Les premières pyramides étaient bâties... 2500, 2800 avant Jésus-Christ, quand même. Dites, c'est bien avant Abraham. Bien avant Abraham. Et donc c'était le signe d'une civilisation déjà extrêmement avancée. Et vous savez que 4000 ans avant Jésus-Christ, on ne sait pas ce qui s'est passé. Du point de vue archéologique, on ne trouve pas grand-chose. Il y a des fantastiques en Chaldée. Oui, mais alors ça c'est plus récent. Ça c'est beaucoup plus récent, ça. Oui, ça c'est beaucoup plus récent, parce que tout ce qu'on a trouvé sur tous les tablettes, toutes ces tablettes d'argile, etc., c'est quand même beaucoup plus récent. C'est plus récent, ça. Plus récent, on veut dire que les pyramides, n'est-ce pas, c'est une suite, si vous voulez, mais c'est quand même plus récent. C'est assez extraordinaire. Dans le suivi, c'était total. Vous voyez que ça a suivi? Ah, je croyais, moi, que c'était quand même... les pyramides étaient antérieures. Parce que cette époque des Chaldéens, par exemple, c'est quand même... la Chaldée, c'est quand même postérieur à Sumer.
Les religions, les rois sumériens étaient très avancés. Oui, ils étaient avancés, oui, bien sûr. Ils étaient avancés. Alors, c'est pour ça que les courants, c'est très difficile quelquefois, vous savez, parce que on s'aperçoit de certaines choses, on trouve par exemple certains objets qui n'ont rien à voir avec une civilisation qui ont été apportés. Mais ça peut être apporté uniquement tout seul, mais il y a pu y avoir un courant qui a influencé. Et les gens instruits de l'époque, qui étaient un infime petit nombre, étaient sûrement des gens qui avaient des relations avec les autres qui étaient loin. On se connaissait, de loin, on se connaissait, on pouvait se consulter, on pouvait aller. Oui, alors c'est pour ça que quand on dit qu'une civilisation n'a pas bénéficié des autres environnants, c'est pas vrai, c'est très difficile d'en délimiter. On essaie de voir quels ont été les apports, mais il y a eu des apports, c'est indéniable. Ne serait-ce que dans la Bible, lorsqu'on voit par exemple tous les textes du début de la Genèse, tous les textes, disons, des 12 premiers chapitres de la Genèse, ce qu'on pourrait appeler la préhistoire, puisque c'est Abraham qui nous fait rentrer dans l'histoire. Eh bien, ces textes de la préhistoire, ils ont tous leur parallèle avec les textes sumériens, par exemple, ou des textes égyptiens. Donc, c'est évidemment, ça se connaissait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois pour avancer un petit peu et pour essayer d'y voir plus clair? Vous voulez qu'on essaie de faire ça? Ces influences? C'est intéressant. Ah ben je vous pose la question. Je vous pose la question pour que moi, c'est à nous de fixer notre programme. D'accord? On le fait. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait prendre une étude particulière, par exemple, soit essayer de voir quelle est la notion de la mort et de la survie chez les Égyptiens ou chez les Grecs ou quelque chose, de façon à ce que ce ne soit pas moi qui travaille tout seul. Hein? On peut essayer de se documenter, de voir un petit. S'il ne faut pas que ce soit des choses extrêmement calées, il faut avoir une idée de la chose. On ne va pas faire une étude exhaustive, c'est pas une thèse de doctorat. On essaie de voir quelle est. C'est inventé, ça. Ah non, bien sûr, il faut avoir des documents. Si on l'inventait, ce serait plus d'une étude. Ce serait une lucubration. Est-ce que je crois que c'est M. Minard qui avait demandé ce texte-là, l'étude sur la mort, mais est-ce que c'est sur pensiez spécialement du point de vue historique, c'est-à-dire faire ce que nous voulons aujourd'hui et ce que nous allons faire la prochaine fois, bien pencher plutôt sur nous pencher nous-mêmes sur ce que nous pensons de la mort avec l'espérance, etc. Et nos contemporains également. Et pour le futur, pencher trop sur le passé, pencher sur le présent, ce qui nous intéresse à nous, parce que à l'heure actuelle, par exemple, vous voyez, connaît le brave Canclo, n'est-ce pas? Il a perdu son fils. Il était complètement désespéré, il n'était pas du tout dans la tendance de dire la génération civilisée, je crois savoir que c'est incroyable. Il y a énormément de gens en ce moment, et comme on est dans une sphère dans laquelle nous vivons, qui ont besoin de cette espérance et de prendre plutôt de se pencher trop sur le passé, voir ce que les autres, etc. Nous sommes dans le présent et l'avenir. D'abord, nous-mêmes, pas consolider notre foi, nous aider mutuellement, et puis voir ceux qui ont besoin de consolation et d'espérance devant la mort. Oui, mais je suis d'accord avec vous, M. Dantan. Mais alors, qu'est-ce que nous avons dit jusqu'à maintenant? Enfin, qu'est-ce que nous disons en général? Nous disons que l'âme est immortelle. Nous sommes d'accord que l'âme est immortelle. Bon, mais c'est pas biblique, c'est Platon. Alors, si nous voulons donner une consolation aux gens en leur disant, comme on a dit depuis très longtemps et comme continuent à dire les catholiques, que l'âme de toute façon est immortelle, parce qu'elle est née de Dieu, nous sortons du contexte biblique et nous entrons dans le contexte hellénique. Alors, si nous n'essayons pas d'étayer nos positions sur quelque chose, enfin, ou essayer de comprendre la chose dès le départ, je crois qu'on pourra dire n'importe quoi avec ce qui court, voyez-vous, avec nos idées, ou ce que tout le monde dit.
Alors que peut-être en avançant pas à pas et en essayant d'aller dès le début, on pourra comprendre certaines choses et on pourra peut-être dégager vraiment notre espérance et ce que nous pouvons dire. Oui, c'est ça, mais vous voyez, c'est ça, et bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que, non, le problème est celui-là. Voilà. Bien sûr. Mais qui est très intéressant. Non, mais je crois que c'est très important de refaire l'historique quand même et de revenir. C'est ça de la foi. Une consolation et quelque chose de positif à quelqu'un si on n'est pas sûr de nos propres. Exactement, il faut quand même reprendre la chose. C'est ça. Ce que dit mon mari, tout le monde le dit. Il n'y a pas longtemps, dans ma propre maison, ma fille racontait ça à un copain, en disant, de toute façon, l'âme est immortelle, etc. Alors ça m'a fait presser les cheveux sur la tête, et je lui ai dit, ben mon Dieu, comme catéchine, ça se pose là, ce que tu as appris. C'est pas son père qui me fait son catéchine, mais ça fait rien. Elle a rien compris ce qu'on lui a raconté sur la résurrection. Ou du moins, elle s'est laissée baigner par l'environnement. Bien sûr. Parce qu'on dit. C'est certain. Baigner par l'environnement. C'est très nécessaire ce qu'on est en train de faire. De se replonger un peu dans. C'est très important de revenir aux sources, justement, à travers la Bible, pour arriver à. Ah oui, ah oui. Je crois qu'il faut arriver justement à définir exactement quelle est notre espérance et qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Mais je crois que, moi je pense qu'il ne faut pas essayer de dire, bon, parce qu'on pourrait faire quelque chose, on pourrait dire, voilà ce que nous croyons. Alors, alors c'est pas la peine de réfléchir à ce que nous croyons, on va donner un certain nombre d'affirmations. Vous voyez ? Seulement, je crois qu'il faut essayer de comprendre le plus possible ce qu'on dit, de façon d'abord à le prendre pour nous, à bien le comprendre pour nous, à bien l'incarner, si vous voulez, en nous, de façon à ce qu'après on puisse savoir ce qu'on a à dire et ne pas dire n'importe quoi ou ce qui nous semble bon. Je crois qu'on a le devoir de dire au fond ce que Jésus-Christ nous a apporté, ce que les apôtres ont découvert à travers cela, et je crois qu'il faut bien définir, c'est pourquoi je crois que c'est intéressant de savoir ce qu'ont dit les autres civilisations, parce que nous avons baigné avec tout le Moyen-Âge, et alors avec saint Thomas, nous avons baigné dans l'hellénisme, et on a épousé les positions hellénistes de l'éternité de l'âme comme fondamentalement, comme essence. L'âme est immortelle, alors que jamais la Bible dit que l'âme est immortelle, ne serait-ce que par cette seule parole que le salaire du péché c'est la mort. Alors si c'est la mort, c'est que c'est pas immortel. Ne serait-ce que ça. Il n'y aurait pas de résurrection si l'âme était immortelle. N'est-ce pas ? Il n'y aurait pas de résurrection. Il y a des affirmations que nous sortons comme ça en disant mais de toute façon c'est immortel, et de toute façon on ne sait pas ce qu'il adviendra, etc. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Mais il y a quand même des choses que la Bible ne nous permet pas d'affirmer. Et d'autres qu'elle nous permet d'affirmer. Et je crois que c'est ça qu'il faut savoir. Voyez, et je crois qu'on peut le savoir qu'en essayant de marcher pas à pas et d'étayer nos connaissances par comme si on monte un escalier, voyez-vous. Je crois que c'est une excellente. Je crois qu'il c'est connaissance, historiquement parlant, et même intellectuellement parlant, etc. Mais il ne faut pas rester au. Ah non. Non, je crois, vous voyez, monsieur Dantan, je crois que si on arrêtait par exemple cette étude à la prochaine fois, on ne le prendrait pas. Si on a dit nous n'avons que 2 fois, on n'aurait sans doute pas procédé comme ça, on aurait été plus vite, si vous voulez. Mais si on n'est pas pressé, si on veut s'intéresser à la chose, je crois que ça vaut la peine de l'étudier. Vous voyez, je crois que ça vaut la peine de passer du temps et de réfléchir à la chose. Nous avons 15 jours pour réfléchir à ça et pour s'ingurgiter un peu ça et peut-être faire lire des choses qui vont nous intéresser pendant ce laps de temps et qui vont nous enrichir les uns les autres. Et on est obligé d'arriver, ou alors c'est pas la peine, je suis d'accord avec vous, on est obligé d'arriver à définir notre espérance pour nous et pour les autres. Je crois que c'est le but de ça. On n'est pas limité par 3 fois.